Éveille ton âme, ô toi l'élu. Quand Dieu décide que l'heure est venue, aucun avocat, aucune corruption, aucun rituel ne peut repousser la sentence. As-tu remarqué? Les méchants affichent une assurance inébranlable, juste avant leur chute. C'est presque touchant, les voir entrer dans un tribunal, convaincus que leurs lunettes noires et leur arrogance impressionneront le juge. Sauf que le juge, c'est Dieu. Et chez lui, il n'y a pas d'erreur judiciaire. Mais voici la vérité qui glace le sang. Au moment où ils ont tenté de t'anéantir, ils ont signé leur propre arrêt. Tu n'as pas seulement survécu. Tu as déclenché une enquête céleste, et le dossier est béton. La plupart des criminels redoutent moins la prison que l'exposition publique. Mais quand Dieu intervient, il ne se contente pas de dévoiler, il pulvérise l'illusion du pouvoir. Il ne les jette pas derrière les barreaux, il réécrit le scénario de leur existence. Et le comble? Il te croyait faible parce que tu es resté silencieux. Mais ton silence n'était pas une faiblesse. C'était une stratégie divine. Pendant qu'ils ourdissaient à perte, le ciel rédigeait leur condamnation. Alors, accroche-toi. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de redressement. Et crois-moi, Dieu n'a pas besoin de barreaux pour enfermer les hommes. 1. Le silence de Dieu n'est pas une absence. Son retard à frapper ne signifie pas qu'il dormait, qu'il n'a rien vu, ou qu'il s'en sont tirés. Ce que beaucoup interprètent comme son silence est en réalité une stratégie en mouvement. Il y a une différence immense entre être ignoré, et être observé à la loupe. Dieu ne se précipite pas comme nous. Il ne panique pas. Il regarde. Il attend. Et quand il agit, il ne se contente pas de régler le problème, il démonte le système derrière ce problème. C'est cela, la terreur de la justice divine. S'il les avait châtiés dès leur première attaque, ils auraient retourné la situation. Jouer les victimes. Menti effrontément. Organiser une comédie de l'apitoiement. Mais Dieu attend que le masque tombe de lui-même. Qu'il se dévoile sans même s'en rendre compte. Ainsi, quand la chute arrive, elle est publique, irréfutable et irréversible. Il ne s'agit pas d'une simple personne qui t'a fait du tort. Il s'agit de la pourriture en profondeur, le réseau d'individus, de mentalités et de motivations qui leur a fait croire qu'ils pouvaient te détruire et gagner. Dieu ne punit pas seulement des individus. Il arrache les racines. Voilà pourquoi cela prend du temps. Non par laxisme, mais parce qu'il est méthodique. Il s'assure que son intervention ne soit pas un avertissement. Mais la fin de la ligne. Ils deviennent bruyants quand ils pensent que Dieu est absent. C'est là qu'ils friment, mentent et se moquent de toi, interprétant ton silence comme une faiblesse. Mais ils ont oublié l'essentiel. Le même Dieu qui retient son souffle peut aussi tout arrêter en un instant. Et quand il le fait, il n'y a plus de seconde chance, de retour en arrière, de négociation. Seul le résultat. Rapide. Définitif. Permanent. La vérité? Le délai de Dieu était ta protection, et leur perte. Il les a laissés creuser leur propre tombe, en dire un peu trop, aller un peu trop loin. Maintenant, quand le jugement frappe, plus aucune confusion, la culpabilité est étalée au grand jour. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils paniquent. Ils réalisent enfin ce que tu savais déjà. Dieu n'était pas absent. Il visait. 2. Leurs mains n'étaient pas liées. Elles étaient démasquées. Ils ne se sont pas arrêtés par remords. Ils n'ont soudainement pas développé de conscience. La vérité, c'est qu'ils ont heurté quelque chose qu'ils ne pouvaient ni expliquer, ni manipuler, ni contourner. Leurs mains n'étaient pas liées par la peur. Elles ont été neutralisées par la force. Quelque chose les a bloquées. Et ce quelque chose, c'était Dieu. Il n'est pas apparu dans un spectacle grandiloquent. Il n'en avait pas besoin. Sa seule présence a suffi à paralyser chaque manœuvre, verrouiller chaque porte, désorienter chaque arme qu'il croyait efficace contre toi. Tu étais une cible. Il voulait ruiner ton nom, ta réputation, ta vie. Au début, on aurait dit qu'ils gagnaient. Ils avaient l'assurance, l'élan. Puis, un à un, leurs plans se sont effondrés. Silencieusement. Étrangement. Inexplicablement. Ce qu'ils pensaient facile est devenu chaotique. Ils ne comprenaient pas pourquoi leur méthode, efficace sur d'autres, échouait sur toi. Cette confusion? Elle n'était pas le fruit du hasard. C'était une interférence divine. Dieu n'a pas seulement arrêté leurs mains. Il a révélé leurs limites.
Quand quelqu'un se croit intouchable, Dieu trouve toujours le moyen de lui rappeler qu'il ne l'est pas. Il ne lui prend pas toujours la vie. Parfois, il se contente de paralyser son pouvoir. C'est exactement ce qui s'est passé. Leur incapacité à achever ce qu'ils ont commencé ne vient pas de la peur. Ils ont heurté un mur immobile. Voici la vérité qu'ils refusent d'admettre. Ils n'ont pas reculé par culpabilité. Ils ont été bloqués par ordre céleste. Ils ont été surapprouvés spirituellement, et ils le savent. Au fond d'eux, ils savent qu'ils ont touché à la mauvaise personne. Pas parce que tu as contre-attaqué. Mais parce que quelqu'un a combattu pour toi, et cela les terrifie. Ils voulaient être la raison de ton effondrement. Désormais, tu es la raison pour laquelle leur illusion de pouvoir se fissure. Tu as survécu, non par chance, mais par autorité divine. Plus leur silence se prolonge, plus ils comprennent. Ils n'ont pas été arrêtés par les circonstances. Ils ont été arrêtés par une force qu'ils ne peuvent nommer, toucher ou fuir. Dieu ne les a pas laissés faire, non pour les protéger, mais pour te montrer à quel point ils étaient impuissants depuis le début. 3. Tu étais l'appât, pas la victime. Tu n'étais pas la victime qu'ils imaginaient. Tu étais l'appât. Et ils sont tombés directement dans le piège. Ils croyaient jouer une partie de contrôle. Pensaient détenir l'avantage. Mais en vérité, dès qu'ils t'ont pris pour cible, ils ont pénétré dans un piège invisible. Un piège construit, non par toi, mais par Dieu. C'est pour ça que tout ce qu'ils ont fait s'est retourné contre eux. Que les dégâts qu'ils voulaient infliger à ta vie hantent désormais la leur. Ils n'ont pas seulement été démasqués. Ils ont été appâtés pour se démasquer eux-mêmes. C'est ça qui les ronge. Tu n'as pas eu à te salir les mains. Ni à crier, comploter, ou te venger. Tu es simplement resté à ta place. Et c'est cela qui a été mortel pour eux. Pendant qu'ils te croyaient faible et vulnérable. Dieu utilisait ta simple présence pour les faire sortir de l'ombre. Ils te croyaient acculé, mais tu étais couvert. Et pendant qu'ils jouaient la comédie, mentaient, manigançaient pour t'éliminer. Chaque geste devenait une preuve. Chaque parole, un enregistrement. Chaque ruse, un élément de leur propre chute. Car voici la vérité. Dieu ne se contente pas de protéger les gens. Il documente l'injustice avant de prononcer le jugement. Tu n'étais jamais censé les combattre. Tu étais destiné à les révéler. C'est pour ça que tu n'as pas perdu la raison. Que, même dans les ténèbres et la souffrance, quelque chose te maintenait ancré. C'était Dieu, te gardant exactement où il avait besoin de toi. Non par désir de te voir souffrir, mais parce que ton endurance exposait leurs intentions. Ils croyaient te réduire au silence. En réalité, ils signaient leur propre inculpation spirituelle. Et maintenant, quand tout s'écroulera pour eux, ils ne pourront t'accuser. Ils sauront exactement pourquoi cela arrive. Ils ont joué avec quelqu'un qui n'était pas seulement choisi. Tu faisais partie d'une stratégie divine. Ils ne sont pas partis, vaincus par toi. Ils ont été vaincus par le dispositif. Ils sont tombés dans un piège construit avec un timing parfait, une protection divine et ton obéissance silencieuse. Ils sont venus pour te détruire. Ils ont fini par devenir les preuves dont Dieu avait besoin pour anéantir leur système. 4. Dieu ne t'a pas sauvé discrètement. Il les a humiliés stratégiquement. Ils imaginaient ton salut comme un miracle discret, subtil, oubliable, caché. Mais il ne t'a pas sauvé en secret. Il a laissé toute l'affaire se jouer en public. Car il ne s'agissait pas seulement de ta survie. Il s'agissait de leur exposition. Ce n'était pas seulement une protection. C'était un positionnement. Il t'a placé sous les projecteurs, non pour exhiber ta force, mais pour rendre leur méchanceté impossible à nier. Il voulait te détruire et s'en aller propre. Te réduire au silence, te ruiner, puis continuer comme si de rien n'était. Mais à la place, ta survie est devenue leur plus cinglante accusation. Dieu ne t'a pas simplement sorti de là. Il t'a laissé debout, exactement là où ils ont tenté de t'enterrer. Intact. Vivant. Entouré de preuves qu'ils ne peuvent effacer. Et maintenant, voici ce qui les rend fous. Ta paix est plus forte que leurs mensonges. Ton silence est lourd. Il fait du bruit. Car même si tu restes silencieux, ta stabilité crie. Chaque jour où tu te réveilles imperturbable, leur chute intérieure s'accélère. Chaque bénédiction qui te trouve expose la malédiction de leurs intentions. Tu ne frimes pas.
Tu ne contre-attaques même pas. Mais ta vie ne cesse de témoigner. Quand Dieu veut humilier les méchants, il n'utilise pas toujours la foudre. Parfois, il utilise la paix. Il les laisse regarder la personne qu'ils ont voulu briser vivre libre, tandis que s'effrite intérieurement. Voilà l'humiliation. Pas un scandale. Pas une scène. Juste la vérité. Juste toi, marchant dans la vie avec un calme qu'ils ne peuvent imiter, et un avenir qu'ils ne peuvent arrêter. Et le pire, pour eux? Tu n'as rien à prouver. Ton existence est la preuve. Ils peuvent mentir. Travestir la réalité. Mais chaque fois qu'on te voit prospérer, cela contredit tout ce qu'ils ont dit et fait. Tu es le reçu. La contradiction. Le résultat qu'ils juraient impossible. Et cela les expose plus que des mots ne le pourraient jamais. Dieu ne t'a pas seulement préservé. Il t'a positionné comme un miroir auquel ils ne peuvent se soustraire. Et plus tu es en paix, plus leur culpitude devient assourdissante. Ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie divine. 5. Leur conscience est devenue leur prison. Avant tout procès, avant que des charges ne soient retenues, ils sont déjà emprisonnés. Non par la loi, mais par leur propre conscience. La vérité? La culpabilité n'attend pas les menottes. Elle commence dès que le mensonge devient trop lourd à porter. Inutile qu'un juge condamne quelqu'un dont l'esprit se torture déjà lui-même. C'est là le vrai châtiment. Celui qui ne fait pas la une des journaux, n'a pas besoin de sirène. Juste d'un silence éternel, inévitable. Ils peuvent avoir l'air serein en public. Sourire, poster, jouer l'indifférence. Mais ce n'est que du bruit. Un masque. Car, seuls, ils ne peuvent étouffer la vérité qu'ils ont enfouie. Et cette vérité remonte, griffe dehors. Ce qu'ils t'ont fait se rejoue. Pas une fois. Mais encore et encore, comme un disque rayé dans leur tête. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est l'écho des conséquences qui commence à parler. Ils peuvent mentir à tous. Mais ils ne peuvent se mentir éternellement à eux-mêmes. Cette petite voix qu'ils ont ignorée en complotant, en manipulant, en cachant leurs traces. Elle est plus forte, maintenant. Et elle ne les laisse plus dormir. C'est pour ça qu'ils sont agités. Qu'ils ne trouvent pas la paix, même dans le confort. Parce que leur conscience ne chuchote plus. Elle hurle. Et voici le plus brutal. Il n'y a pas d'interrupteur. Aucune boisson, aucune distraction, aucune relation ne peut l'étouffer. Leur force factice ne réduit pas au silence la sentence intérieure. Elle retarde seulement l'effondrement. Parce que la culpabilité ronge de l'intérieur. Lentement. Silencieusement. Constamment. Ils croyaient que la prison était leur plus grande peur. Mais ceci est pire. Car on peut survivre à une prison. Mais être piégé dans un esprit qui ne vous laisse ni oublier, ni fuir, ni vous reposer. C'est une autre forme de condamnation. Sans libération conditionnelle. Tu n'as pas eu à lever le petit doigt. Ni à te venger. La vie, la vérité et le temps ont œuvré pour toi. Leur propre conscience s'est retournée contre eux. Non parce que tu les as maudits. Mais parce qu'ils se sont maudits eux-mêmes en touchant à ce qui était protégé. Le châtiment a déjà commencé. Bien avant le tribunal. Bien avant que quiconque ne les dénonce. Il a débuté au moment où ils ont cru s'en tirer, et ont réalisé, trop tard, que ce n'était pas le cas. Si la sentence n'est pas que légale. Elle est cosmique. Il ne s'agit pas seulement de conséquences judiciaires. C'est bien plus vaste. Il existe un niveau de jugement qu'aucun tribunal ne peut atteindre, qu'aucun avocat ne peut défendre. Quand Dieu intervient, il ne punit pas seulement dans le physique. Il annule leur mission spirituelle, leur avenir, leur influence, leur impact entier. C'est cela, la terreur de la justice divine. Il ne s'agit pas d'amende ou de peine de prison. Il s'agit de disqualification totale. Certains croient qu'échapper à la loi, c'est échapper au jugement. Mais ils ne réalisent pas que la protection légale ne couvre pas les conséquences spirituelles. Tu peux embaucher une équipe pour nettoyer ta réputation. Acheter le silence, manipuler les faits, tordre les récits. Mais quand Dieu se prononce contre toi, plus rien ne fonctionne. Les opportunités tarissent. Les connexions s'assèchent. Les portes qui s'ouvraient grandes restent soudain verrouillées. Et malgré tous leurs efforts, leurs tentatives, leurs impostures, plus rien ne bouge. C'est cela, quand Dieu ferme la porte.
Pas seulement sur tes projets. Sur ta destinée. Ce n'est pas qu'une punition. C'est une annulation. Non seulement leur vie actuelle est affectée, mais ce qu'ils devaient laisser derrière eux, leur héritage, leur influence, leur impact spirituel est révoqué. Voilà la profondeur de son jugement. Et c'est ce qu'ils n'ont jamais vu venir. Car pour eux, ce n'était qu'un moment, une attaque, une cible de plus. Mais pour Dieu, c'était une rébellion contre l'ordre divin. Toucher à quelque chose de sacré. Tu n'étais pas qu'une personne. Tu étais une mission. Et quand ils t'ont pris pour cible, ils n'ont pas simplement péché. Ils ont violé un contrat spirituel. C'est pour ça que la punition semble invisible, mais impossible à éviter. Que, malgré tous leurs efforts pour se rétablir, quelque chose semble toujours bloqué, maudit, détraqué. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une conséquence. Ils ont été dépouillés de plus que de titres. Ils ont perdu l'accès. Et quand Dieu retire son souffle de la mission de quelqu'un, peu importe son charisme ou ses relations, son influence meurt en silence. Alors, même s'ils se promènent en ayant l'air libre, ils sont spirituellement en faillite. Exclus du dessein divin. Et cela, aucune prison ne pourrait l'égaler. Car quand Dieu ferme la porte, aucun homme ne peut la rouvrir, et aucun ego n'y survit. 9. Leur retard a scellé leur perte. Ils croyaient qu'en retardant leur reddition de compte, ils s'en tiraient. Qu'avec le temps, les gens oublieraient. Que tu tournerais la page. Que la vérité resterait enterrée. Mais ils n'ont pas compris. Le temps n'est pas toujours un cadeau. Parfois, le temps devient un piège. Et dans leur cas, le retard est devenu ce qui a scellé leur destin. Chaque jour passé à courir, mentir, feindre, se cacher, ne les a pas innocentés. Il a accumulé les preuves. Le temps ne nettoyait pas le désordre. Il l'enregistrait, le stockait, le conservait. Pendant qu'ils tentaient d'échapper aux conséquences, ils s'enfonçaient dans le jugement. Car Dieu ne les ignorait pas. Il documentait. Il rassemblait chaque détail, chaque motif, chaque conversation secrète, chaque intention pervertie. Rien n'a échappé à son registre. Il croyait que le silence signifiait la sécurité. Que l'absence de conséquences visibles équivalait à la grâce. Mais en réalité, le retard offrait à Dieu une vision parfaite, un angle plus large, une image complète. Et quand Dieu agit, il ne se contente pas de traiter la surface. Il cible le système entier. Et cela demande du temps. Non parce qu'il est lent, mais parce qu'il est méthodique. Leur chute ne concernait pas seulement ce qu'ils t'ont fait. Elle concernait tout ce dont ils pensaient s'être tirés. Plus ils étiraient le mensonge, plus le poids de la vérité devenait lourd. Jusqu'à ce qu'il s'effondre sur eux de toute sa force. Aucune échappatoire. Aucune place pour les excuses. Personne pour les défendre. Car, d'ici là, les sorties avaient déjà été fermées. Silencieusement. Stratégiquement. Définitivement. Tu vois. Le retard leur a donné l'illusion du contrôle. Mais plus ils temporisaient, plus les angles divins se resserraient autour d'eux. Et ce qui a commencé comme un retard a fini par devenir un piège qu'ils ont construit de leurs propres mains. Chaque excuse différée. Chaque conversation évitée. Chaque signe ignoré. Tout s'est ajouté aux preuves empilées contre eux. Alors, quand le jugement frappera enfin, ce ne sera pas soudain. Ce sera le résultat de tout ce qu'ils pensaient oublier. De tout ce qu'ils croyaient avoir laissé filer. Mais rien n'a été oublié. Car le temps n'efface pas ce que Dieu compte exposer. Dans ce cas, leur retard n'a pas été leur couverture. Il a été leur perte. Et désormais, les conséquences ne seront pas aléatoires. Elles seront méritées. 10. Ils ne t'ont pas survécu. Ils ont hérité de leur propre malédiction. Ils croyaient que s'en tirer signifiait avoir gagné. Puisqu'ils n'avaient pas subi de punition immédiate, ils avaient devancé les conséquences. Mais ils n'ont pas réalisé que la loi spirituelle ne fonctionne pas sur le même tempo que la justice humaine. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas tombés publiquement qu'ils ont échappé en privé. En réalité, ce qu'ils ont hérité était bien pire que ce qu'ils pouvaient imaginer. Une malédiction qui infecte tout ce qu'ils tentent de bâtir.
Ils ne t'ont pas survécu. Ils ont collecté le jugement sous une autre forme. Silencieuse. Lente. Celle qui ne vous abat pas sur le champ, mais épuise tout ce avec quoi vous essayez de vous relever. Voilà le prix à toucher une personne élue avec des motifs impurs. Ce n'est pas toujours le feu du ciel. Parfois, c'est une corrosion invisible. Leurs relations s'effritent. Leurs projets ne décollent jamais vraiment. Leur esprit s'embrouille. Leur paix devient inaccessible. Et malgré tous leurs efforts, quelque chose s'effondre toujours sous leurs pieds. Ce n'est pas de la malchance. C'est un contre-coup spirituel. Car quand on touche à quelqu'un protégé par un dessein divin, on maudit son propre avenir. Ce n'est pas de la superstition. C'est une conséquence. Et le plus brutal? Il ne réalise même pas que la malédiction agit avant d'être profondément pris au piège. Au moment où il commence à faire le lien, les dégâts ont déjà pris racine. La pourriture a déjà commencé. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit d'ordre divin. Ils ont violé une frontière spirituelle. Et désormais, tout ce qu'ils essaieront de créer sera bâti sur un terrain instable. Peu importe que cela paraisse bien de l'extérieur. En coulisses, cela se délitera toujours. Car leurs fondations ont été empoisonnées au moment où ils t'ont touché avec tromperie, orgueil ou cruauté. Et voici la vérité. Plus ils évitent la responsabilité, plus leur propre malédiction s'aggrave. Non parce que tu l'as souhaité. Non parce que tu as prononcé un mot. Mais parce que Dieu a tout vu. Et Dieu défend les innocents avec une justice qui n'a pas besoin d'être annoncée. Elle se manifeste simplement dans les résultats. Alors, ils sont peut-être encore debout. Mais ce qu'ils portent désormais n'est pas la victoire. C'est la décomposition. Et où qu'ils aillent, elle les suivra. Non à cause de ce qu'ils ont perdu, mais à cause de celui qu'ils ont tenté de détruire. 11. Tu n'es pas leur karma. Tu es leur miroir. Tu n'as pas été envoyé pour les ruiner. Ce n'a jamais été ton rôle. Tu ne les as pas combattus, maudits, ni cherché à leur rendre la monnaie de leurs pièces. Tu as simplement été qui tu étais. Constant. Véridique. Résilient. Et c'est cela qui les a fait basculer. Car ce n'est pas toi qui les as brisés. C'est le reflet de ce qu'ils sont devenus en se tenant à côté de quelqu'un comme toi. Tu n'as pas renvoyé leur énergie. Tu l'as reflétée. Et dans ce miroir, ils se sont vus clairement pour la première fois. Et ils n'ont pas pu le supporter. Ils voulaient te peindre en vilain. Ils avaient besoin de te faire passer pour une menace. Mais plus ils poussaient ce récit, plus cela se retournait contre eux. Car rien dans tes actions n'a jamais correspondu à l'image qu'ils tentaient de créer. Tu étais la contradiction qu'ils ne pouvaient réduire au silence. Et plus tu restais solide, plus ils devenaient instables. Non à cause de ce que tu faisais, mais parce que qui tu es ne cessait de révéler qui ils ne sont pas. Ta paix les irritait. Ta croissance les offensait. Ta capacité à avancer sans amertume les a brisés. Car ils ne comprenaient pas comment tu tenais debout après tout ce qu'ils t'avaient lancé. Et au fond d'eux, cela leur rappelait tout ce qu'ils ne sont pas. Honnêtes. Alignés. Élus. C'est pour ça que ton nom trouble leur esprit. Non parce que tu les hantes, mais parce qu'ils ont échoué à l'épreuve que tu représentais. Tu n'étais pas leur karma. Tu étais leur miroir. Et c'est pire. Car le karma frappe et repart. Mais les miroirs restent. Et chaque fois qu'ils entendent parler de toi, te voient gagner, entendent ton nom, cela leur renvoie la vérité qu'ils croyaient enterrée. Tu es devenu la preuve qu'ils ne peuvent supprimer. Le rappel auquel ils ne s'attendaient pas à devoir faire face. Et maintenant, où qu'ils aillent, ta présence les suit. Non comme une punition, mais comme une preuve. Preuve de qui ils sont vraiment. Preuve de la bassesse à laquelle ils ont dû descendre pour tenter de briser quelqu'un qui ne les combattait même pas. Preuve que la destruction qu'ils ressentent n'a pas été causée par tes mains, mais par les leurs. Tu ne les as pas détruits. Ils se sont autodétruits en essayant d'éteindre une lumière qui n'était même pas braquée sur eux. Et maintenant, ils se retrouvent avec les morceaux et le reflet. 12. Dieu n'est pas mesquin. Il est parfait. Dieu n'agit pas comme les hommes. Il n'est pas émotif, impulsif ou mesquin. Il ne cherche pas à humilier par rancune.
ses actions ne sont pas alimentées par l'ego ou l'orgueil. Quand Dieu agit, ce n'est jamais désordonné. C'est précis. Chirurgical. Chaque conséquence, chaque exposition, chaque effondrement est mesuré. Non pour te divertir, mais pour révéler la vérité et rétablir l'équilibre. C'est pour ça que sa justice est terrifiante. Elle ne peut être soudoyée, manipulée ou esquivée. Les gens veulent un karma rapide. Une vengeance spectaculaire. Voir ceux qui les ont blessés souffrir sur le champ. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu œuvre. Il ne punit pas seulement. Il corrige. Et il le fait de manière à ne laisser aucun doute sur qui avait raison, qui avait tort, et pourquoi cela devait se terminer ainsi. Dieu ne surréagit pas. Il observe. Il regarde silencieusement. Pendant que les gens te montrent, il lui montre, exactement qui ils sont. Et une fois le schéma indéniable. Il agit. Mais pas avec fracas. Il agit comme un chirurgien avec une lame. Coupant avec précision. Visant la racine. Exposant tout ce qui était caché sous des couches de mensonges et de faux semblants. Et quand le jugement arrive, il fait deux choses à la fois. Il brise l'illusion pour tous les témoins. Et il démolit celui qui se croyait intouchable. C'est pour ça que sa justice est différente de la vengeance. La vengeance est émotionnelle. Réactive. Elle vient de la douleur. Mais la justice de Dieu vient de l'ordre, de la souveraineté, de la droiture. Il ne se contente pas de retirer la personne. Il retire le système qui l'a habilité. Il ne met pas seulement fin à un mensonge. Il retire chaque porte par laquelle le mensonge se propageait. C'est pour ça que certains perdent plus qu'une position. Ils perdent leur voix, leur accès, leur faveur. Car Dieu ne cherche pas seulement à faire passer un message. Il cherche à briser le cycle. Alors non, Dieu n'est pas mesquin. Il est parfait. Et c'est pour ça que les conséquences frappent exactement où elles le doivent. Pas seulement pour satisfaire l'instant. Mais pour établir une vérité qui résonnera bien au-delà. Sa main n'est pas bruyante. Elle est exacte. Et quand il agit, il ne laisse aucune place à la confusion. Seulement la clarté. Seulement la justice. Seulement la vérité. Enfin, debout, seul. 13. Tu étais l'exception qui a ruiné leur schéma. Ils avaient un schéma, un cycle, une formule qui fonctionnait à chaque fois. Intimider. Manipuler. Contrôler. Passer à autre chose comme si de rien n'était. Ils savaient retourner les histoires, jouer les innocents, inverser les récits. Cela marchait sur tous les autres. Ils étaient confiants, car ils avaient l'habitude de s'en tirer. Les gens les craignaient. Se taisaient. Cédaient. Puis ils sont tombés sur toi. Et rien ne s'est passé comme prévu. Tu ne t'es pas brisé comme ils s'y attendaient. Tu n'as pas supplié. Tu ne t'es pas rapetissé. Et tu n'as pas joué le rôle qu'ils t'avaient assigné. Ils pensaient que tu suivrais le mouvement, comme les autres. Mais tu n'étais pas construit comme les autres. Tu étais l'exception. Et cette exception a pulvérisé leur schéma de fonctionnement. Ils ne savaient pas comment gérer quelqu'un qui ne répondait pas à la peur. Qu'ils ne pouvaient manipuler. Qui pouvait rester dans la vérité sans avoir besoin de vengeance. Et cela les a secoués. Car toute leur stratégie reposait sur le contrôle. Mais tu n'as pas eu à contre-attaquer pour être victorieux. Tu étais couvert. Préservé. Mais plus que ça. Tu as été activé. Tu n'as pas seulement été protégé des dégâts. Tu es devenu la perturbation même qui les a exposés. Là où d'autres sont restés silencieux. Tu es devenu un signal. Là où d'autres ont été enterrés. Tu t'es élevé et es devenu visible. Tu n'étais pas seulement celui qui s'en est sorti. Tu étais celui qui a forcé tout ce qui se cachait dans l'ombre à remonter à la surface. C'est pour ça que les choses ont commencé à se détraquer quand ils t'ont touché. Non parce que tu étais bruyant. Mais parce que ta présence a interrompu leur rythme. Tu as exposé la faille dans leur stratégie. Rien qu'en survivant. Rien qu'en restant debout. Tu n'as pas joué leur jeu. Et cela a brisé le jeu complètement. Ils avaient l'habitude d'avoir le dernier mot. Tu n'as pas argumenté. Mais désormais, ta vie en dit plus qu'un discours ne le pourrait jamais. Tu n'as pas été envoyé juste pour les vaincre. Tu as été envoyé pour interrompre le système derrière eux.
Tu es celui qui a fait échouer leurs combines habituelles. Et c'est pour ça qu'ils ne te digèrent toujours pas. Car tu n'as pas seulement survécu. Tu as tout bouleversé. Ce qui les faisait se sentir puissants. Tu n'entrais pas dans leur schéma. Tu l'as ruiné. Et maintenant? Ils essaient de comprendre. Comment une seule exception a signé la fin de leur cycle. 14. Ils voulaient te reprendre ton souffle. Mais Dieu va reprendre le leur. Ils voulaient te réduire au silence. Te dépouiller de ta voix. Briser ton esprit. Au point que tu ne te relèves jamais. Ils ne voulaient pas seulement te voir lutter. Ils voulaient effacer ta présence. Te reprendre ton souffle, ta vie, ta destinée. Tel était le niveau de ténèbres qu'ils portaient. Ce n'était pas une jalousie mesquine. C'était la destruction déguisée. Souriant derrière de fausses préoccupations et une bonté feinte. Mais ils ont oublié une chose. Le souffle n'appartient pas à l'homme. Il est emprunté. Et quand Dieu décide que l'heure est venue, il peut le reprendre en un instant. Ce n'est pas une métaphore. C'est la réalité. Le même souffle qu'ils ont utilisé pour mentir sur ton nom. Pour prononcer des malédictions en secret. Pour appeler à ta chute. Est un prêt du Créateur. Et quand le ciel a fini d'observer que la balance est pleine, que la miséricorde a épuisé son cours, Dieu ne discute pas. Il révoque simplement ce qui ne leur a jamais appartenu. Ils se croyaient intouchables. Parce que rien n'était encore arrivé. Mais le retard n'est pas une exemption. Le temps n'est pas une protection. Et plus ils ont continué sans remords, plus ils ont révélé qu'ils ne craignaient aucune conséquence. C'est cela qui active le jugement divin. Non l'erreur, mais le cœur impénitent derrière elle. Tu n'as pas eu à leur souhaiter du mal. Tu n'as pas eu à prononcer un mot. Car Dieu écoutait déjà. Et le souffle qu'ils ont tenté de te reprendre, Dieu l'a préservé. Il a prolongé ta vie. Tout en comptant à rebours la leur. Non par rancune. Mais par justice. Car il ne laissera jamais les ténèbres l'emporter sur quelqu'un qui l'a oint. Jamais. Il arrive un moment où Dieu dit « assez ». Et quand ce moment vient, il n'a pas besoin d'envoyer un signe. Il retire simplement le souffle. Et ce retrait n'est pas cruel. Il est définitif. Un acte saint. Qui rappelle à tous les témoins que personne ne dépasse Dieu. Ni par le mensonge, ni par le charme, ni par le pouvoir, ni par le temps. Alors, pendant qu'ils s'efforçaient de t'anéantir, ils ont, à leur insu, déclenché leur propre fin. Et quand cela arrivera, ce ne sera pas théâtral. Ce sera divin. Silencieux. Soudain. Irréversible. Car le même Dieu qui leur a donné le souffle le reprendra sans avertissement. Et personne ne pourra l'en empêcher. S'ils ont ri de toi, s'ils ont cru que ton silence était une faiblesse, s'ils ont pensé pouvoir briser ce que Dieu a scellé, qu'ils se détrompent. Ton existence même est la preuve que la justice divine ne rate jamais sa cible. Si ce message a résonné dans ton âme, ne passe pas outre. Like si tu as reconnu la main de Dieu dans ta vie. Commentaire en disant « Amen » si tu as été l'exception dans le schéma de quelqu'un. Partage à quelqu'un qui a besoin de savoir que Dieu n'est jamais en retard. Et abonne-toi pour ne rien manquer de ce qui vient. Ce n'est pas qu'une chaîne. C'est un mouvement. Et tu en fais partie.